de nombreux soldats de la zone interdite ne purent, à la démobilisation, regagner leur foyer. Ils étaient sans nouvelles de leur famille, sans ressources, et risquaient de ne pas trouver de travail. Pour les aider, l'État créa des groupements de travailleurs et s'efforça de les orienter vers le retour à la terre. S'inspirant de ce principe, le général Steulet, commandant militaire du département de Vaucluse, suivant les directives du général Dens, alors à la tête de la 15e région, fonda en Haute-Provence un centre rural au domaine de la Baumelle qui était à l'abandon. Ce projet fut mis immédiatement à exécution. Au-delà du pittoresque village de Gordes, dont malheureusement tant de maisons sont vides de leurs habitants, la route qui conduit à la Baumelle longe la haute falaise de Lioux. Elle franchit des gorges à l'aspect sévère, non loin du mont Ventoux. À bord de ce camion se trouvait un jeune sous-lieutenant démobilisé, accompagné des premiers travailleurs volontaires, véritables pionniers qui, un jour de novembre 1940, vinrent planter leurs tentes sur les terres désertées de la Baumelle. Ainsi naquit le camp 1088. Le maréchal Pétain a dit « Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de terre qui meurt. Une jachère à nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît. » Et tel devait être l'idéal qui soutint ces pionniers au cours du dur labeur qu'ils entreprirent. Un peu plus tard, de nouveaux contingents de travailleurs, gars du Nord, gars de l'Est, vinrent se joindre aux ouvriers de la première heure. Ce prêtre lorrain devint l'aumônier du camp. La vie s'organisa, mais tout était à faire. Dans leur isolement, les hôtes du camp 1088 puisèrent aux premières lettres reçues une partie de leur courage. Mais pour certains, le vaguemestre avait les mains vides. Alors le cafard rôdait. Cependant, sous l'impulsion du chef, les défaillances furent surmontées. On entreprit immédiatement la réfection des bâtiments. Et ce ne fut que le premier stade d'un plan de reconstruction qui a prévu de nouveaux aménagements. Bientôt, une vache fut amenée à la ferme, premier élément des troupeaux futurs. Les nouveaux habitants de la Baumelle l'accueillirent avec l'attention et la joie grave de paysans qui savent par avance toute la valeur de sa présence. Les 80 hectares de terre labourable, enclavés dans la forêt domaniale de Saint-Lambert, étaient retombés à l'état inculte. Il fallut d'abord les défricher et retirer les pierres. Avant l'hiver, plusieurs hectares furent labourés et le soc retourna une terre que l'abandon avait rendue hostile. Puis vint le herçage. Et d'un geste simple en apparence, mais qui exige pourtant une longue expérience, le semeur lance à la volée le germe des moissons futures. La neige est tombée drue sur ce plateau situé à 700 mètres d'altitude, mais elle ne ralentit pas l'abattage du bois, destiné au chantier de carbonisation qu'on avait ouvert en même temps qu'étaient entrepris les premiers travaux de culture. Une équipe de bûcherons professionnels a été réunie.
le charbon de bois est produit dans des fours métalliques. 6 ont déjà été montés et d'autres le seront. Dès maintenant, la production journalière est de 1000 kilos. Parallèlement, les services généraux ont installé de confortables baraquements en bordure de la forêt. Une chapelle est en cours d'édification. Une petite fille qui avait perdu sa mère et sa sœur au cours de l'Exode a miraculeusement retrouvé son père qui exerce les fonctions de maréchal ferrant. Et elle est devenue la gentille mascotte du camp. Peu à peu, le travail en commun a fraternellement rapproché ces hommes issus des différentes régions de la France. Communiant dans le même amour de la patrie, ils se sont trouvés aussi unis pour accomplir la tâche qui leur a été assignée. Et les voici à la veille de Noël qu'ils ont dû célébrer cette année loin de leur famille, loin de leurs amis, loin de leur foyer. Mais ils ont voulu réagir et quelques-uns d'entre eux ont préparé un spectacle pour leurs camarades, où chacun sait bien que l'imperfection de ce qu'il fait ne lui sera pas reprochée parce qu'il le fait de bon cœur. Mes chers amis, nous allons répéter la Marseillaise de Baumel sur les 3 ordres du maréchal. Famille, travail, patrie. Attention, reprenons le refrain. Les enfants, les chansons des gars du Nord. 1, 2. Un petit caca, un petit poussin, un petit rosa. Je prends du chagrin, si je dors pas chemin. Et si Dieu laissait un bon demain, j'irai dégager ta bio, ta roue, ta pantalon bas, ta gilet belle, comme un petit miron te trappe ta roue. Un pour les chinelles cocasse, un cœur du tutu, pour que l'on pénètre ou qu'elle voiture. Dans ma petite canne, un petit poussin, un gros rosa. Je prends du chagrin, si te donne pas chemin. Minuit approche. L'aumônier s'apprête à célébrer la messe et les assistants vont mettre dans leurs chants tous leurs souvenirs et toutes leurs espérances. Mes chers amis, nous allons maintenant chanter le Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originale.
et la vie du camp se développa. La neige fondit sous les rayons du soleil. Bientôt, le camp fera plus que tirer du sol sa propre subsistance. Il distribuera autour de lui les vraies richesses, son cheptel, ses produits agricoles, et contribuera à faire mieux vivre d'autres Français. Le champ péniblement défriché en novembre se couvre de jeunes pousses vertes. À la vue du blé qui lève, l'espoir brille dans les yeux d'un des pionniers du camp 1088.